Ouf, ok, parfait, là on est centré. Bon, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet assez particulier, ok, en vrai, assez particulier. En général, vous savez, hein, je fais des vidéos comme ça sans réellement réfléchir à ce que je vais dire, mais j'ai un truc vraiment important à vous expliquer aujourd'hui, ça concerne votre bonheur dans la vie. Moi je sais que pendant longtemps, quand j'étais au collège ou au lycée, j'ai eu beaucoup de soucis parce que j'avais toujours un truc qui n'allait pas dans ma vie. Il n'y avait jamais de moment où c'était waouh, je suis parfait. Et regardez, je vais vous donner je vais vous faire une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire ce matin. Ce matin, je me disais, j'ai oublié des affaires dans mon lieu d'habitation lorsque je fais mes études. J'ai un lieu à part de ma famille, donc dans une autre ville. Et ce qui s'est passé, c'est que, de un, je ne savais pas, mais il n'y avait plus de train parce qu'on est en juillet, etc. Donc les trains sont supprimés. Et j'ai réussi à trouver un seul train à 15 heures. Donc il était 14 heures à ce moment-là et j'ai vraiment essayé de me speeder pour faire mes affaires, etc. Sauf que ce speeder, c'est jamais bon dans la vie. Je sors dehors à 45, le train était à 55, je prends littéralement genre 5, non, je suis sorti à 35, je prends 15 minutes pour aller jusqu'au train et je me rends compte que j'ai pas mes clés. Et à ce moment-là, vous savez, la plupart des gens ils seraient en mode purée, j'ai pas mes clés, en plus j'ai pris mon billet, vas-y, j'ai le seum, je sais pas, j'ai raté. En tout cas, ils seraient énervés. Je me suis posé 2 secondes et je me suis dit, en fait, j'ai pas mes clés, mais c'est pas si grave parce que je vais trouver une solution. Bon, c'est facile de le dire dans mon cas parce que j'ai quelqu'un dans ma ville qui peut me permettre en fait de me donner un double de mes clés. Mais je peux pas le déranger tout le temps. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti, j'ai appelé ma mère pour savoir si elle avait pas vu mes clés quelque part dans la maison. Et puis après, je suis parti et j'ai dit, ma mère m'a dit, ouais, tu vas faire un aller-retour pour rien si tu y vas et qu'il est pas là le mec. Enfin, il y a un mec dans ma ville, etc. Vous avez compris. Et j'ai dit, ok, bah je prends le risque. 2 secondes plus tard, j'appelle le mec et il me dit, ouais, je serai là à 18 h et il est 16 h 30. Et donc tu vas attendre 1 h 30 dehors. Bon, après, il fait pas non plus mauvais temps, mais en tout cas, tu vas attendre 1 h 30 dehors. Et là, je me suis dit, purée, encore une fois, j'ai réussi à résoudre mon problème, mais j'ai un autre problème. Et puis je me suis posé et je me suis dit, en fait, c'est pas si grave, encore une fois. En fait, il faut comprendre que dans la vie, vous avez pas mal de circonstances extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. Et moi, j'ai pris pas mal de temps pour le comprendre, mais je pense que je le maîtrise assez bien. Tout ce que vous ne pouvez pas le contrôler, c'est-à-dire le temps, vos relations, vos amis, vos notes, enfin, il y a des trucs que vous ne pouvez pas contrôler. En fait, il y a différents types de choses. Imaginons que le temps dehors, ces derniers temps, il a fait canicule, il faisait hyper chaud. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas contrôler du tout. Ça veut dire qu'il fait chaud et vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sortir dehors, rien, ça ne changera rien au temps. Donc ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas contrôler. Deuxième chose, des choses que vous pouvez contrôler en amont, mais dont le résultat ne dépend plus de vous. Imaginons que vous révisez pour un contrôle et qu'ensuite vous donnez votre copie. À la seconde, vous donnez votre copie. La note que vous aurez ne changera rien si vous êtes pas content ou content. Alors c'est facile de dire comme ça, mais c'est le cas. Pareil ici, je suis sorti dehors, j'ai appelé le mec. Maintenant, ça ne change rien que je me dise ah je suis pas content ou content. Le résultat est le même. J'aurais peut-être pu réfléchir d'une autre manière, c'est-à-dire prendre mon temps pour faire mes affaires, etc. et peut-être partir le lendemain. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tu vas assumer ton choix et c'est pas si grave. Un truc pour ceux qui vraiment se lamentent sur les circonstances extérieures, comme je le dis là. Par exemple, je sais que là, l'épisode de canicule qu'on a reçu, pendant une semaine, j'étais pas bien, j'ai mal dormi, etc. Et j'ai vraiment voulu être en sorte de se dire, me mettre j'étais dans un mood, ah, il faut vraiment que ça change, etc. Mais je voulais vraiment pas non plus subir quelque chose parce que je pouvais juste pas le contrôler, donc ça me fait du mal pour rien. Quelque chose que vous pouvez pas contrôler, ça sert à rien de se faire du mal dessus. Lorsque vous sortez dehors et qu'il fait beau ou qu'il fait moche, c'est pas vous qui contrôlez le temps. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur des choses comme ça que vous pouvez contrôler. Et donc ici, ce que je voulais dire, c'est la plupart du temps, 90% des choses que vous faites dans la vie, vous ne pouvez pas les contrôler à 100% de bout en bout. La seule chose que vous pouvez contrôler, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ça veut dire votre mental, votre façon de faire dans la vie, etc. Votre façon de réagir aux événements. Si vous sortez dehors et que vous n'avez pas envie, bah, techniquement, enfin, si vous sortez dehors et qu'il fait pas beau, c'est votre vision du monde qui va changer la façon dont vous arrivez à gérer l'événement. Vous pouvez vous dire, ah, il fait pas beau, vous pouvez vous dire, il fait pas beau, flûte, c'est dommage, franchement j'aurais aimé faire ça, ça, ça. Ou vous pouvez vous dire, finalement je reste chez moi et je vais faire du sport, ou je vais faire un autre truc, ça tombe bien, etc. Moi c'est la même chose ici, j'ai dû attendre 1 h 30, et bah devinez quoi, je me dis, bah je vais aller au parc et je vais faire une vidéo pour vous parler de ça. Parce qu'en réalité c'est un truc que je ne peux pas contrôler, donc plutôt que de me lamenter sur mon sort en attendant, en me disant purée ça me saoule, etc. Je vais capitaliser sur le temps que j'ai perdu là, pour ensuite faire une vidéo dans un parc et vous parler de ces choses-là et peut-être potentiellement vous aider. Donc c'est vraiment ça que je vais vous dire. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo à la personne dont vous pensez qui a le plus besoin de ce genre de conseils-là. Moi je sais à qui je vais l'envoyer, mais c'est vrai que des fois en fait c'est juste inconscient.
Moi, je sais que j'ai pris maintenant l'habitude de pas trop me lamenter, essayer même plus que de ne pas me lamenter, essayer de capitaliser sur la situation. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile. Pareil, ce matin j'ai eu mon live, j'ai fait un live de dessin et le live buguait. Ça veut dire au bout d'une minute, au bout de 1 heure, le live buguait parce que mon téléphone était en surchauffe. Au lieu de me dire ah, c'est vraiment dommage, etc., j'ai fait une pause, je suis allé jouer avec ma soeur et puis après je suis revenu et j'ai continué le live. Et en fait, je trouve toujours des solutions à des choses que je ne peux pas contrôler. Donc vraiment, essayez de vous dire, il y a 3 types de niveaux. Premier niveau, vous ne pouvez pas contrôler du tout de bout en bout, donc par exemple le temps qui fait dehors. Deuxième niveau, vous pouvez faire des choses, mais lorsque vous avez rendu le verdict, imaginons que avec une copie, voilà, les notes, vous avez rendu le verdict, vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez réviser un contrôle, ça ne sert à rien de se lamenter le jour même, parce que vous ne pouvez plus réviser. Donc profitez de votre journée, c'est surtout ça, ne pas laisser les circonstances extérieures gâcher votre journée. Et aussi un dernier point, c'est, moi j'avais remarqué quand j'étais déjà tout petit, que la plupart du temps, lorsque vous avez une chose qui est mauvaise dans la journée, en fait, elle va détruire toute votre journée. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un contrôle à 17 h le soir, vous allez littéralement détruire votre journée parce que vous pensez à ça. Sauf que le moment difficile, il va durer qu'une seule heure lors du contrôle. Mais toute votre journée, en réalité, vous faites plus de mal à y penser que à juste attendre que ça arrive et vivre dans le moment présent. En réalité, c'est un peu la même pensée. Et j'en parle pour les contrôles, mais c'est pareil pour les relations. Moi, je me dis souvent, je peux être bon pour essayer de me faire des amitiés, etc. Mais si les autres ne répondent pas, en fait, je ne peux rien changer. Donc je peux essayer comme, d'être le meilleur ami possible ou la meilleure personne possible. Mais si l'autre personne me dit non, finalement aujourd'hui on ne peut pas se voir, ou finalement aujourd'hui c'est compliqué, etc., j'aurais fait ce que je pouvais. Maintenant, si je pensais que c'était la meilleure chose à faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dernière chose également, qui rentre un petit peu dans ce point-là, c'est qu'il ne faut pas non plus, lorsque vous vous dites que vous pouvez contrôler des choses, se dire « Ah, j'ai mal fait ». Parce que vous allez sûrement mal faire la prochaine fois, la première fois. La première fois, vous allez mal faire. Imaginons que, je ne sais pas, c'est la première fois que vous faites une vidéo dans un parc, vous allez sûrement bégayer, etc. Mais petit à petit, là, vous voyez déjà, je suis déjà plus confiant, même s'il y a des gens à l'extérieur. En fait, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. Parce que c'est la première fois. Ce matin, pareil, j'ai fait un live d'1 heure de dessin. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'étais un petit peu stressé parce qu'on dirait que c'est pas la même chose qu'en vidéo. Mais c'est la première fois que vous le faites. Et c'est sûr que vous allez faire des erreurs. Mais c'est pas grave parce que vous allez vous améliorer au fil du temps. Donc la première fois, vous faites une erreur. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Si vous faites une fois une erreur, juste apprenez à capitaliser sur cette erreur-là pour réussir la prochaine fois. Si vous pensez que c'était vraiment ça c'est la phrase du jour, si vous pensez que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là, pourquoi vous faire du mal à vous dire purée j'ai mal agi, etc. C'était la meilleure chose à faire pour vous pour l'instant. Moi la meilleure chose à faire pour moi c'était de me poser dans un parc et de parler. Et puis ensuite peut-être faire mon montage sur TikTok. Et puis ensuite peut-être aller acheter des écouteurs, c'est ce que je vais faire juste ensuite. Donc voilà, c'est vraiment se poser et essayer de gérer la situation comme on peut avec les atouts qu'on a. Tout ce que je peux contrôler, j'essaye de vraiment mettre mon attention dessus et essayer de faire ce que je peux. Et tout ce que je ne peux pas contrôler, j'essaye de le mettre le moins possible dans ma vie et de moins. C'est sûr qu'il y aura toujours une réaction, c'est ah franchement ça me saoule un peu, mais essayez de ne pas trop rester longtemps dans cette situation parce que au début ce sera vraiment. Il faut vraiment voir des moments comme inconscients où vous êtes là, où vous dites purée, la vie me fait ça, pourquoi? Moi j'étais vraiment dans ce mindset là à l'époque, purée, pourquoi la vie me fait ça? Pourquoi je suis tout le temps dans cette. Pourquoi les gens. Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi j'ai pas de. Enfin, j'ai jamais été dans pourquoi j'ai pas d'argent, mais pourquoi j'ai des mauvaises notes? Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi je sais pas, moi il fait beau, il fait moche dehors, etc. Il y a toujours un truc qui ne va pas, mais en réalité, changer votre vision des choses fait toute la différence. Lorsque vous changez votre vision des choses, vous arrivez à beaucoup plus. Et moi, ce qui a fait que maintenant, pour l'instant, je suis plus heureux, c'est vraiment parce que j'ai changé la vision des choses. Alors aujourd'hui, les exemples que j'ai ne sont pas super. Ça tourne autour de l'école, etc. Mais je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration. Mais je vous avoue que si on prend d'autres domaines, je sais pas moi, imaginons que votre train est en retard. Au lieu de vous dire purée, le train est en retard, j'en ai marre, etc., dites-vous, moi ça m'est arrivé une fois, hein, le train a été carrément annulé. Je me suis dit, vous savez quoi, je vais rentrer chez moi et je vais cuisiner. Parce qu'en général, je cuisine le dimanche soir. Je vais cuisiner dans ma ville pour qu'ensuite, lorsque je parte dans mon logement pour mes études, j'ai littéralement la bouffe directement. Donc en fait, capitalisez vraiment sur ce moment où vous dites c'est négatif pour transformer le truc en positif. Et moi, ça me fait vraiment du bien de réussir à rebondir en fait. C'est ah, je tombe au fond du trou, mais j'ai plus qu'à remonter. J'étais en bas, donc maintenant je sais comment faire pour remonter. Et, ouais, voilà. En vrai, c'est cool de faire ce petit. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais c'est important de comprendre ce que je vous ai dit là. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos où je vous expliquerai d'autres pensées que j'ai dans ma tête tout simplement.
Je pense que j'ai été assez clair. Si j'ai un point à modifier, bien évidemment, c'est les exemples que je vous ai donnés. J'ai pas été super bon. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas toujours être. C'est trop tard, encore une fois, la vidéo est terminée. Donc voilà, pareil. Je peux que m'améliorer. La prochaine fois, je vous trouverai de meilleurs exemples. Je vous le promets. Allez.